La douleur, on passe notre vie à essayer de l'éviter. On prend des médicaments, on se repose, on fait tout pour qu'elle disparaisse. Mais imaginez un monde où la douleur n'existe tout simplement pas. Ça ressemble à un super pouvoir, n'est-ce pas? La capacité de ne jamais souffrir. C'est la réalité pour une poignée de personnes dans le monde atteintes d'une maladie génétique extrêmement rare, l'insensibilité congénitale à la douleur, aussi connue sous le nom de SIPA. Pour elle, se casser un bras, se brûler la main ou se mordre la langue jusqu'au sang ne provoque absolument aucune sensation. Zéro. Nada. Mais ce qui semble être un don du ciel est en réalité une véritable malédiction, une sentence qui met leur vie en danger constant. La douleur n'est pas notre ennemi, c'est notre système d'alarme le plus fondamental. C'est le signal qui nous dit « Attention, quelque chose ne va pas ». Retire ta main du feu, arrête de marcher sur cette cheville tordue, va voir un médecin pour cette douleur au ventre. Sans ce signal, le corps devient une machine silencieuse qui peut tomber en panne sans qu'on s'en aperçoive. Pensez à un enfant atteint de SIPA. Il peut tomber de vélo, se fracturer le crâne et se relever comme si de rien n'était, continuant à jouer. Il peut mâcher ses propres doigts ou sa langue jusqu'à l'os, non pas par automutilation, mais simplement parce qu'il ne sent rien. Ses parents doivent le vivre dans une anxiété permanente, inspectant leur enfant chaque soir à la recherche de coupures, de bleus, de fractures ou d'infections passées inaperçues. Chaque objet du quotidien, une fourchette, un coin de table, une porte, devient une menace potentielle. Une autre complication terrifiante de cette maladie est l'anhydrose, c'est-à-dire l'incapacité de transpirer. La transpiration, c'est le système de refroidissement de notre corps. Sans elle, le moindre effort physique ou une journée un peu chaude peut provoquer une hyperthermie, une surchauffe mortelle du corps. La fièvre devient un danger de mort immédiat car le corps ne peut pas la réguler. Ces personnes peuvent donc littéralement mourir de chaud sans même s'en rendre compte. Les adultes qui ont survécu à une enfance avec la CIPE doivent développer une routine de vie incroyablement stricte. Chaque matin, c'est un check-up complet. Est-ce que je me suis blessé pendant mon sommeil? Est-ce que mes yeux sont secs? Ils ne sentent pas non plus la poussière ou le cil dans l'œil, ce qui peut causer des ulcères de la cornée et la cécité. Ils doivent constamment vérifier la température de leur nourriture et de leur boisson pour ne pas se brûler l'œsophage. Ils doivent apprendre à reconnaître les signes extérieurs d'une blessure, un gonflement, une rougeur, une déformation d'un membre. Ils doivent être leur propre système d'alarme. Le cas de Steven Peat, un Américain atteint de CIPA, est emblématique. Il a perdu la vue d'un œil, s'est cassé des dizaines d'os sans le savoir, et a subi d'innombrables blessures qui auraient rendu être insupportables. Il décrit sa vie comme une vigilance de tous les instants. Il doit constamment se demander « Est-ce que cette posture est mauvaise pour mes articulations ? Est-ce que je suis assis depuis trop longtemps ?» Des questions que notre corps nous crie par la douleur, mais que le sien ignore complètement. L'insensibilité congénitale à la douleur nous force à reconsidérer complètement notre rapport à la souffrance. La douleur n'est pas une punition, c'est une information vitale. C'est le langage que notre corps utilise pour nous protéger, pour nous guider, pour nous garder en vie. C'est une gardienne silencieuse qui veille sur nous à chaque seconde. Alors la prochaine fois que vous vous cognerez l'orteil contre un meuble et que vous hurlerez de douleur, souvenez-vous que ce signal, aussi désagréable soit-il, est en réalité une preuve que votre corps fonctionne parfaitement. C'est la preuve que votre meilleur ami, votre garde du corps le plus loyal, est toujours là pour veiller sur vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations fascinantes de la science et du corps humain. Prenez soin de vous et à très bientôt.